Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Le Noël du petit chaperon rouge ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à activer ta petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires qui sort tous les soirs. C'était une après-midi pas comme les autres. C'était la veille de Noël. Dehors, le ciel était gris comme le pelage d'une petite souris. Mais par terre, tout était blanc, brillant et magique. La neige était tombée toute la nuit et avait recouvert le village d'une énorme couette de coton. Dans sa cuisine, qui sentait bon la cannelle, le petit chaperon rouge finissait de se préparer. « Ma chérie !» dit sa maman. « Il est temps d'y aller. Mère Grande attend avec impatience. » La maman posa sur la table un joli panier en osier. La petite fille souleva curieusement le torchon à carreaux qui le recouvrait. « Oh ! Miam !» s'écria-t-elle. À l'intérieur, il y avait une magnifique bûche de Noël au chocolat. Elle était encore tiède et sentait délicieusement bon le cacao. Juste à côté, une belle clémentine toute ronde apportait une touche de couleur orange. « Couvre-toi bien, il fait très froid aujourd'hui », ajouta la maman. Elle aida le petit chaperon rouge à enfiler sa célèbre cape. C'était une cape spéciale pour l'hiver, doublée avec de la laine de mouton toute douce et bien chaude. Une fois la capuche sur la tête, on ne voyait plus que le petit nez rose de la fillette et ses yeux pétillants. La petite fille enfila ses moufles, fit un gros bisou à sa maman et ouvrit la porte. Un petit nuage de buée sortit de sa bouche. L'air était frais et piquait un peu les joues. Elle fit un premier pas dans le jardin. Elle fit un deuxième pas. La neige était épaisse et craquait sous ses petites bottes fourrées. C'était amusant. On aurait dit qu'elle marchait sur du sucre glace géant. Toute joyeuse, le panier bien serré contre son cœur pour protéger le gâteau, le petit chaperon rouge s'avança vers le sentier. Sa cape rouge brillait comme une petite lumière au milieu de tout ce blanc. Elle prit une grande inspiration et commença à marcher vers la forêt de sapins en chantonnant doucement. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. L'aventure commençait. Le petit chaperon rouge entra sous les grands arbres. D'habitude, la forêt lui faisait un peu peur avec ses ombres allongées et ses bruits étranges. Mais aujourd'hui, c'était très différent. La forêt semblait enchantée. Les sapins ne ressemblaient plus à des géants sombres, mais à de gros gâteaux recouverts de crème chantilly. De temps en temps, un petit paquet de neige tombait d'une branche et faisait s'envoler un oiseau. Tout était calme, tout était beau. Soudain, au détour d'un gros buisson de haut, la fillette s'arrêta. Son petit cœur fit boum boum très fort dans sa poitrine. Juste devant elle, dépassant d'un tas de neige, elle voyait deux oreilles grises, pointues et poilues. Le petit chaperon rouge serra très fort l'anse de son panier.
C'était sûrement le loup. Maman avait dit de faire attention. Elle s'apprêtait à faire demi-tour quand elle entendit un bruit bizarre. Ce n'était pas un grognement effrayant. Non, c'était plutôt un énorme soupir de fatigue. La curiosité fut plus forte que la peur. La petite fille fit 3 pas sur la pointe des pieds et écarta les branches. Ce qu'elle vit la laissa bouche bée. Le loup était bien là, mais il n'était pas caché, prêt à bondir. Il était assis sur une vieille souche d'arbre, les fesses dans la neige, les bras croisés sur son torse et le menton rentré dans sa fourrure. Il avait l'air de bouder terriblement. Il avait l'air si malheureux que le petit chaperon rouge oublia d'avoir peur. « Bonjour, monsieur le loup !» lança-t-elle d'une voix claire. Le loup sursauta. Il tourna vers elle ses grands yeux jaunes, tout tristes. « Oh, c'est toi ?» grommela-t-il. « Tu passes par là avec ta jolie cape rouge et ton panier qui sent bon ?» « Oui, je vais chez ma mère grand, » répondit-elle. « Mais dis-moi, pourquoi fais-tu une tête de citrouille ? C'est bientôt Noël, tu devrais être content. » Le loup renifla bruyamment, une grosse larme de crocodile au coin de l'œil. Le loup poussa un nouveau soupir, encore plus long que le premier, qui fit trembler ses moustaches givrées. « Content ?» grommela-t-il d'une voix pâteuse. « Pourquoi serais-je content ? Noël, c'est pour les enfants sages qui ont des maisons chaudes. Moi, regarde-moi. Je n'ai pas de cheminée. Je n'ai qu'une tanière pleine de courants d'air. Comment veux-tu que le Père Noël me donne un cadeau s'il n'a pas de cheminée pour descendre ? Il passe au-dessus de la forêt avec son traîneau et zou ! Il m'oublie toujours. » Le petit chaperon rouge n'y avait jamais pensé. C'est vrai que sans cheminée, c'est compliqué pour les livraisons. Et puis, continua le loup en reniflant. Ce soir, tout le monde va manger de la dinde, des marrons et des chocolats. Moi, je suis tout seul. J'ai froid aux pattes. J'ai le bout du museau tout glacé. Et mon ventre fait des bruits bizarres. Parce qu'il est vide. Personne n'invite jamais le grand méchant loup. Tout le monde a peur de moi. La petite fille regarda le grand animal. Tout à coup, il ne semblait plus effrayant du tout. Il ressemblait juste à un gros toutou malheureux. Elle sentit une petite boule de tristesse dans sa propre gorge. Elle aurait bien aimé lui faire un câlin pour le réchauffer. Mais bon, c'était quand même un loup avec des grandes dents. Et pour être honnête, il sentait un petit peu le chien mouillé et la vieille chaussette. Elle s'approcha doucement et dit : « Je suis désolée, monsieur le loup. Ce n'est pas juste. Tout le monde devrait avoir un peu de bonheur ce soir. » Elle hésita.
Elle ne pouvait pas donner la bûche de Mère Grand maintenant. C'était le dessert. Je dois y aller, murmura-t-elle. Mère Grand m'attend, mais je penserai fort à toi. Elle reprit son chemin. Derrière elle, le loup resta assis sur sa souche, tout seul, au milieu de la forêt silencieuse. Le petit chaperon rouge marcha vite, mais son cœur était lourd. La magie de Noël semblait moins brillante quand on savait que quelqu'un pleurait dans le froid. Le petit chaperon rouge pressa le pas. Le jour commençait à tomber et le ciel devenait bleu foncé, comme de l'encre. Heureusement, elle aperçut enfin la maisonnette de Mère Grand tout au bout du chemin. La petite maison était très jolie sous la neige. De la cheminée sortait une fumée grise qui montait en tourbillon vers les étoiles et les fenêtres brillaient d'une belle lumière dorée. On aurait dit une lanterne posée dans la nuit. La fillette s'approcha de la porte en bois et frappa 3 coups. Tire la chevillette et la bobinette chéra, dit la voix douce de Mère Grand. Le petit chaperon rouge entra. Waouh! Quelle chaleur! À l'intérieur, tout était douillet. Un beau feu dansait dans la cheminée. Et une bonne odeur de soupe de légumes flottait dans l'air. Mère Grand était assise dans son gros fauteuil à bascule, ses lunettes sur le bout du nez. « Ma petite fille, quel bonheur !» s'exclama la vieille dame en ouvrant les bras. Le petit chaperon rouge retira sa cape mouillée, posa le panier sur la table et fit un gros bisou qui claqua sur la joue de sa grand-mère. Mère Grand souleva le torchon du panier. « Oh, une bûche au chocolat! C'est mon dessert préféré. Nous allons nous régaler. » Mais Mère Grand remarqua que le petit chaperon rouge ne souriait pas. Au lieu de regarder le gâteau, la petite fille regardait par la fenêtre. Dehors, la neige tombait de plus en plus fort, recouvrant tout le jardin. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» demanda Mère Grand. « C'est le loup !» avoua la petite fille d'une toute petite voix. « Je l'ai vu dans la forêt. Il ne voulait pas me manger. Il pleurait. Il est tout seul sur une souche gelée, sans cadeau et sans repas. J'ai mal au cœur pour lui. » Mère Grand posa son tricot. Elle regarda sa petite fille avec fierté. Elle se leva doucement, s'appuya sur sa canne et dit d'une voix ferme mais gentille. « Tu as raison, c'est la nuit de Noël. Et à Noël, personne ne devrait avoir froid dehors pendant que les autres ont chaud dedans. » Le petit chaperon rouge releva la tête, pleine d'espoir. Mère Grand avait une idée. Mère Grand s'apprêtait à parler quand un bruit interrompit le silence de la maison. Ce n'était pas le vent qui soufflait dans la cheminée. Ce n'était pas non plus une chouette qui ululait.
C'était un tout petit bruit contre la porte en bois. Le petit chaperon rouge regarda sa grand-mère. Mère Grand fit un clin d'œil rassurant et s'approcha de l'entrée. Elle tourna la poignée et ouvrit la porte en grand. Une bourrasque de vent glacé s'engouffra dans la pièce, faisant vaciller la flamme de la bougie. Sur le paillasson, couvert de neige de la tête aux pattes, se tenait le loup. Il ne faisait pas le malin. Il tremblait comme une feuille. Claquetis, claqueta, faisait ses dents. Ses moustaches étaient gelées et pendaient tristement vers le bas. Il tenait son bonnet à la main, tout gêné. Bonsoir, Bégaya le loup d'une voix timide. excusez-moi de vous déranger. Je passais par là et j'ai senti une odeur incroyable de chocolat. Mon ventre a gargouillé si fort que mes pattes m'ont amené ici tout seul. Je repars tout de suite, promis. Il fit mine de faire demi-tour, la queue basse. Mais le petit chaperon rouge s'écria. « Attends, ne pars pas !» Mère Grand s'écarta pour laisser le passage libre et dit avec un grand sourire. « Allons, allons, monsieur le loup. Il fait un froid de canard dehors. Entre donc te réchauffer. » Le loup écarquilla les yeux. Entrer? Moi? Mais je suis le loup. D'habitude, les gens me jettent des balais ou me crient dessus. Ce soir, c'est Noël, répondit Mère Grand. Et ici, on ne mange pas les invités, mais les invités mangent avec nous. Le loup n'en revenait pas. Il secoua la neige de son pelage, pouf, pouf, essuya soigneusement ses grosses pattes sur le tapis pour ne pas salir, et entra doucement dans la maison. Il essayait de se faire tout petit, rentrant ses coudes et sa queue, de peur de renverser un vase. Pour la première fois de sa vie, le grand méchant loup était invité à la fête. Le loup était assis sur une chaise solide, heureusement, car il était lourd. Devant lui, une grosse part de bûche au chocolat fondait doucement dans son assiette. Il n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Il mangeait avec grand appétit. Miam, miam, miam. Il s'en léchait les babines et s'en mit même un peu sur le bout du nez, ce qui fit beaucoup rire le petit chaperon rouge. Tu as une moustache de chocolat, monsieur loup, gloussa-t-elle en lui tendant une serviette. Quand le repas fut terminé, le loup poussa un soupir. Mais cette fois, c'était un soupir de bonheur. Son ventre était plein et ses pattes étaient enfin réchauffées. Merci, dit-il poliment. c'était délicieux. Je vais retourner dans ma tanière maintenant. Attends une minute, dit Mère Grand. Elle fouilla dans son panier à tricot posé près du feu. Elle en sortit quelque chose de très long, de très doux et de très rouge. « C'est pour toi, dit-elle.
Le loup n'en croyait pas ses yeux. C'était une écharpe, une magnifique écharpe en laine rouge, tricotée avec amour. Mère Grand s'approcha et l'enroula autour du cou du loup. Elle fit 1, 2, 3 tours. Comme ça, tu n'auras plus jamais froid aux oreilles ni à la gorge, expliqua-t-elle. Le loup caressa la laine douce. Une petite larme brilla dans son œil jaune, mais c'était une larme de joie. Personne ne lui avait jamais offert de cadeau. Il se redressa, l'air fier avec sa belle écharpe rouge qui lui allait à merveille. « Merci, souffla-t-il. Je vous fais une promesse. À partir de ce soir, je ne ferai plus peur à personne. Je serai le gardien de la forêt. Je protégerai le petit chaperon rouge quand elle viendra te voir. » Dehors, la neige avait cessé de tomber et les étoiles brillaient plus fort dans le ciel. À l'intérieur, le loup, Mère Grand et la petite fille restèrent encore un peu au coin du feu. Ce soir-là, le petit chaperon rouge comprit que le plus beau cadeau de Noël, ce n'était pas les jouets, mais c'était se faire un nouvel ami. Fin. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu et que maintenant vous dormez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à fermer vos petits yeux, à inspirer et expirer doucement jusqu'à ce que vous vous endormiez. Et je vous dis à demain.